Suite à nos deux vidéos traitant des dimensions marketing et techniques de BACnet, nous allons nous concentrer sur sa mise en œuvre dans les bureaux d'études. Pour implémenter une solution BACnet dans un bâtiment, la première chose à faire est de définir les besoins de ses exploitants. Le bureau d'études va traiter les différents besoins des futurs utilisateurs. Les besoins des clients peuvent être économiques, écologiques et peuvent également viser le côté confort de l'habitat. Lors de la construction ou rénovation d'un bâtiment, le client ou encore l'exploitant du bâtiment cherche avant tout à rentabiliser le projet et à le rendre le plus efficient possible économiquement parlant. Le fait de centraliser son suivi est un point important pour l'exploitation. En effet, cela permet d'augmenter sa rentabilité via un suivi simplifié des consommations. L'environnement de travail doit ainsi être confortable pour l'utilisateur, mais également modulable et flexible pour les différents usages du bâtiment. Grâce aux protocoles et aux différents équipements BACnet, nous sommes capables de récupérer et transmettre les informations nécessaires pour l'exploitant. Il faut, en complément de tous ces paramètres, préparer les utilisateurs à vivre dans un tel environnement et réussir à leur faire prendre de nouvelles habitudes. Une fois que le client a clairement établi ses propres besoins, il mandate un bureau d'études. Celui-ci va donc étudier le projet pour obtenir et trouver la solution la plus adaptée possible aux besoins du client. Il va ensuite établir un CCTP, le cahier des clauses techniques particulières. C'est dans ce document que sera définie l'utilisation d'un réseau protocolaire, comme par exemple BACnet. Le bureau d'études est le coordinateur du projet. Il va donc s'occuper des différents acteurs. Il va déléguer les tâches en fonction de l'architecture du bâtiment. Le lot principal est celui de la supervision qui va utiliser un protocole fédérateur de tous les réseaux. Chaque intégrateur est donc amené à travailler sur l'architecture du bâtiment en installant des réseaux et des sous-réseaux liés à leur propre domaine de compétences. Chaque lot correspond à un corps de métier, comme par exemple l'eau, la CVC, l'électricité ou la sécurité. Chaque corps de métier peut nécessiter un protocole différent, lui octroyant des possibilités plus en adéquation avec ses besoins. Tous ces lots sont composés de terminaux et de passerelles permettant de faire transiter les informations vers et depuis la supervision. L'intérêt de ces passerelles est d'harmoniser le langage utilisé sur l'ensemble du bâtiment, et le protocole le plus à même de réaliser ceci se révèle être BACnet. Le protocole BACnet est ouvert. Il permet l'interopérabilité et l'échange de données entre différents équipements de différents constructeurs. Ceci facilite la supervision du bâtiment puisque BACnet permet de réunir toutes les informations qui circulent sur le réseau en un seul point. Un réseau BACnet est composé de différents équipements et logiciels. Ils peuvent être des automates, des variateurs ou des logiciels de supervision. L'interopérabilité se matérialise grâce aux PICs, qui sont les garanties de connaître le fonctionnement BACnet d'un équipement. Ces dossiers permettent de savoir quand un équipement ou un logiciel peut communiquer avec un autre de ses pairs via leur profil BACnet. Toutes les informations générées ou consommées par ces équipements sont représentées par des objets BACnet. Chaque objet dispose de propriétés comme par exemple sa valeur courante, son type, son nom, sa valeur maximale et minimale. Le nombre de propriétés pour un simple objet BACnet est impressionnant. La maintenance du système en sera donc grandement facilitée puisque toutes les informations pour effectuer un remplacement sont stockées dans l'objet BACnet. Les différents équipements utilisant BACnet peuvent communiquer via des échanges de type client-serveur en utilisant un ou plusieurs des 38 services de BACnet. Ces services peuvent être divisés en 5 catégories dont les plus importantes sont l'accès aux objets, la gestion des équipements, les alarmes et événements, suivis par le transfert de fichiers et les terminaux virtuels. BACnet bénéficie également de 16 niveaux de priorité permettant de traiter des informations par ordre d'importance. Par exemple, il est recommandé que les données traitant dans la sécurité manuelle soient de rang 1, alors que les fonctionnalités manuelles d'opérateurs auront un niveau de priorité 8. Ceci n'étant qu'une présentation succincte de BACnet, n'hésitez pas à vous référer à la formation plus poussée d'Agilicom. Le bureau d'études a pour objectif de préconiser des solutions. Donc pour la partie GTV, qui doit respecter les besoins d'un client. Donc on essaye dans un CCTP, donc cahier des charges fonctionnelles, où on décrit de manière exhaustive les différentes fonctionnalités que le client souhaite avoir. Donc l'intérêt d'un bureau d'études de préconiser BACnet, c'est principalement pour la partie réception, parce qu'on va intervenir qu'en partie réception, nous on ne réalise pas les travaux. On va les suivre progressivement, mais on ne les réalise pas, c'est l'entreprise qui va les réaliser.
Et l'intérêt de BACnet sur la partie réception, c'est un gain de temps. Le bureau d'études réalise donc une analyse de la demande du client et précise, dans le CCTP, les protocoles qui seront utilisés pour les différents réseaux. Maintenant que le CCTP est réalisé, le bureau d'études va lancer un appel d'offres pour les intégrateurs. Ils vont user de leur propre technologie pour suivre les conseils et préconisations du bureau d'études concernant la partie technique du projet. Ils devront ainsi respecter la demande du client et du bureau d'études. Pour cela, ils interviennent directement dans le bâtiment en procédant à l'installation du réseau, des différents matériels et équipements. Dans un second temps, ils ont pour mission de s'occuper du paramétrage de chaque appareil, pour répondre le plus précisément possible aux attentes prédéfinies. Le choix des différents équipements ne doit pas seulement être défini par l'objectif original du CCTP. Il faut également que le bâtiment ait une possibilité d'évolution lors de son exploitation. En effet, l'organisation chargée du suivi du bâtiment doit s'assurer de la qualité de ce dernier. Il doit garantir que le rendement du bâtiment réponde aux attentes du propriétaire en termes de fonctionnement. Mais l'exploitation du bâtiment vous sera détaillée dans une autre vidéo.